Sébastien Béraud, agriculteur en Haute-Loire, très précisément où? À côté du Puy-en-Velay, Saint-Paulien. Ouais, on entend bien votre accent, ça me fait plaisir. Et vous militez pour une nouvelle donne dans le domaine agricole, vous allez tout nous dire. Et puis surtout, vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Hein. Oui, depuis peu, mais ça marche bien. Et combien de, dit-on, de followers, pour être moderne? Alors, 13 000 en 3 semaines. Bon, et dans quel état d'esprit vous êtes ce soir après le discours de Gabriel Attal? On va y revenir très longuement, hein, mais... J'attendais rien. Deux mots pour résumer. Nul. Ah, c'est un seul mot, ça. Avec 3 Nul lettres. et mauvais. Très bien. Sébastien Béraud, comment voyez-vous l'évolution de votre mouvement? Ça a l'air de se tendre un peu quand on voit les images du côté de l'Alice. C'est obligé que ça se tende. On est déjà mort. On peut que renaître de nos cendres en allant au bout. Le bout, c'est quoi? C'est bloquer Rungis, bloquer l'alimentation des... Malheureusement... Est-ce que c'est une bonne idée? Je posais la question oui, sur mon c'est plateau une ce bonne week-end, idée. au Milieu Week-end. Est-ce que c'est une bonne idée de bloquer Rungis, ça? Oui, parce que nous, on veut que demain, les consommateurs français ils puissent consommer nos produits. Et pour consommer nos produits... Ouais, mais vous avez pénalisé également les commerçants Pourquoi est-ce de que Rungis. vous ne bloquez pas les plateformes de distribution qui ne sont pas à Rungis de certaines grandes marques, je ne citerai pas. Beaucoup passent par Rungis quand même. Ah Ouais. non, pas tellement. Est-ce que c'est la bonne idée, les ça? produits importés passent par Rungis. Est-ce que c'est la bonne idée, Sébastien Béraud? On se posait la question. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'on Parce fasse que pour le moment, le mouvement est très populaire. On l'a vu, vous êtes soutenu largement par l'ensemble des Français. Mais est-ce que ça risque pas de se Non. retourner contre vous? Non, parce C'est une question que je vous il faut pose. que ça aille très vite. Il faut que ça aille très vite. La grande distribution, elle ne va pas à Rungis. Non, hein. pas faut du qu'on tout. tape Ah oui? fort. Non, non. Est-ce que c'est la bonne idée d'aller à Rungis? Ce sont C'est les, les petits commerces. Les restaurants. C'est les petits commerçants, vous avez pénalisé les petits restaurateurs, etc. Enfin, Il faut que vous sachiez aussi que beaucoup des produits qui transitent par Rungis repartent ensuite en province et sont distribués dans le reste de la France. Parce Oui, que mais c'est un marché beaucoup gros. restent sur Paris aussi quand même. Oui. Il y a 25 000 tonnes qui non, restent mais- sur Paris chaque Oui, jour. mais pas dans la grande Dans la distribution. mesure où vous avez un problème de prix avec la grande distribution, je vous dis simplement que la grande distribution ne s'approvisionne pas à Rungis, c'est tout. Oui, mais quand même, ils ont mis des fait. blindés devant Rungis. Ça les dérangerait vraiment qu'on bloque Rungis. Ah bah qu'on mange pas, ça peut nous déranger. Moi, Oui. je voudrais rebondir sur les accords du Mercosur que vous nous dites. Ouais. OK, mais il n'y a pas que ça. Il y a eu les accords de Nouvelle-Zélande qui vont faire importer du lait alors qu'on ne sait pas quoi faire de notre Et lait, des les moutons. Français. Et des moutons. Il y a les accords. Ouais, il y a des 3 moutons, vous avez semaines, raison. il y a 3 jours, c'était les accords avec le Chili. Tous les jours, on dirait qu'ils nous provoquent. Mais ils veulent vraiment le chaos. Ils veulent vraiment. C'est normal que les agriculteurs, ils ont fait demi-tour tout à l'heure sur l'autoroute. Leur chef, les cols blancs de la FNSEA, ils leur ont dit rentrez à la niche, rongez votre os. Ils veulent pas. Il n'y a pas d'os à ronger. mais dites-moi, au départ, il y avait une certaine harmonie entre les instances syndicales. J'ai Non. le sentiment, en vous Jamais. écoutant, que c'est moins le cas quand Non. même. Hein. Et Les du côté de la syndicats- FNSEA, c'est moins vos Non, mais amis. ils se réveillent, parce que moi je les ai réveillés en faisant mes TikTok. Il faut quand même savoir que le GNR, il a été augmenté. C'est pas Xavier Bolin, excusez-moi, il est mort, le pauvre, paix à son âme. C'est M. Rousseau Oui. qui a décidé au mois de juin, avec Bercy, à augmenter le GNR. En contrepartie, il faut mettre de plus en plus de biocarburants. Pourquoi? Parce que M. Rousseau, il est à la tête du groupe Avril, à la tête du biocarburant. Il faut dire ce qu'il en est. C'est qu'on a affaire à la mafia dans la mafia. Et les pauvres gars qui se veulent... Faites attention aux propos quand même. Non, non, il faut dire Non, non, le chat, mais le c'est chat. vrai. Et il y a 2 morts par jour, 50 exploitations qui disparaissent tous les jours. On ne peut plus, monsieur. On est à 300 euros, les députés, ils ont pris 300 euros d'augmentation, les sénateurs 700. On se fout de notre gueule, ils nous poussent à bout. On est raisonnable, on est des entrepreneurs, on veut vivre notre métier, mais c'est interminable. Tous les jours, il y a des accords de libre-échange. Donc la seule solution, moi, j'en vois pas d'autres. Des mesurettes, ils n'arriveront jamais à calmer la détresse des agriculteurs. Ils n'y arriveront pas. La seule solution, en plus, c'est nous, les éleveurs, qu'on est tributaires de cette folie de Van der Leyen. Cette hyène, mais elle est complètement folle, cette femme. Signer des accords de libre-échange toutes les semaines pour faire entrer quoi? De la viande, alors qu'on ne sait pas quoi en faire, de la viande en France. Nous, la nôtre, elle part en Chine et on fait rentrer de la viande aux hormones. Nous, on fait du label Limousine, Charolais, Aubrac. On fait rentrer de la viande aux hormones défiant toute concurrence d'Argentine. On fait rentrer, moi, chez moi, en Haute-Loire, on fait des lentilles vertes du Velay. On fait rentrer des lentilles Roundup du Canada. On fait rentrer du soja OGM du Brésil. On fait rentrer du maïs avec de l'atrazine. Alors chez nous, c'est tout interdit. Et encore, même de la viande... Ça fait 20 ans que c'est interdit. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Je vais vous dire ce qu'ils veulent faire. Ils veulent faire disparaître l'élevage parce que, soi-disant, il y en a qui financent le 214 pour dénigrer qu'on fait du mal à nos vaches, alors que nous, nos vaches, elles sont aussi bien que les pauvres SDF qui se gèlent la nuit. Moi, mes vaches, elles sont dans un bâtiment tempéré, elles se couchent dans la paille, elles se lèvent, elles vont boire de l'eau, elles vont manger de l'herbe, du foin, elles sont très bien. Et après, comme ça n'a pas pris, qu'on était des mauvais éleveurs, maintenant on nous dit les vaches, elles pètent, elles rotent, elles émettent 20% des effets de gaz.
Mais c'est de la foutaise, ça. Ils nous font venir de la viande de l'autre bout du monde. Vous croyez que ça abîme pas mieux l'atmosphère que nos vaches? Ce qu'ils veulent, ils veulent faire disparaître l'élevage pour nous mettre leur farine d'insectes, leur steak cellulaire avec l'intelligence artificielle. Ils vont multiplier des cellules souches dans des entrepôts où il y aura un bilan carbone soi-disant très bon parce qu'ils auront un impact au sol très faible. Donc c'est ça qu'ils veulent vous faire. Ils veulent vous faire manger des choses que vous n'en avez pas envie. Parce qu'ils veulent vous nourrir à pas cher, parce que demain, le consommateur français n'aura plus un rond pour pouvoir se nourrir, parce qu'il voudra toujours avoir cette façon de vivre, de pouvoir avoir le dernier iPhone, de pouvoir partir le bien-être. Allez, Sébastien, je vous laisse reprendre un peu votre souffle. Non, je suis tranquille. Priorité, je vous donne la parole dans quelques instants. Pour arrêter le mouvement, quelle est la mesure ou quelles sont les mesures ou engagements concrets que vous attendez? Je vous entendais pendant les reportages dire, de toute façon, ils n'ont pas de solution en parlant de l'exécutif. Mais alors, s'ils n'ont pas de solution, quelle est l'issue du mouvement? Je vais vous la donner. Ah bah, C'est comme ça que ça va se terminer. Démission du gouvernement Macron et sortie de l'Europe. Il n'y a pas d'autre solution. Ah oui, Ouais. on peut commencer. Ah, mais vous verrez, ça va se terminer comme Ça ça. va être compliqué. Ça va être compliqué quand même. Ah, mais vous verrez, Sébastien. le peuple français nous suit, ils vont monter sur Paris. Laissez rentrer les tracteurs dans Paris, je vous le garantis. Il n'y a pas de Jeux Olympiques et il n'y a pas de salon d'agriculture dans un mois. Est-ce que vous avez plus réaliste comme solution? Non. Plus concret? On est à un mois du salon d'agriculture, on est à 6 mois des élections européennes, à 7 mois des Jeux Olympiques et surtout à 1 an des futures élections Chambre d'agriculture qui mettent en place le pouvoir à la FNSEA. D'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Là, en ce moment, la FNSEA est en train de perdre sa base. Sa base va venir rejoindre des gars comme moi. Donc, ils ont peur de perdre les prochaines élections. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent... parce que normalement, le mouvement, il aurait dû s'arrêter la semaine dernière quand Jérôme Bell, il a arrêté. Sauf que la base a dit non, non, non. Moi, j'en ai plein des responsables syndicaux qui me disent t'as raison, il faut qu'on te suive. D'accord. Ils veulent tous sortir de l'Europe. On est trahis tous les jours par Ouais, l'Europe. ça va être un peu compliqué quand même. Non, ça hein. ne sera pas compliqué parce que le peuple va avoir raison. Attendez, la parole, je souhaite que Et le tout le monde problème, c'est que s'exprime. la FNSEA ne veut pas sortir parce qu'ils sont à la tête du COPA-COGECA. C'est la FNSEA et le COPA-COGECA qui signent les accords de libre-échange. Et ça, la base l'a compris. On est trahis par notre propre camp. Donc on est obligé de sortir de Donc il n'y a plus d'harmonie syndicale ce soir quand on vous écoute. Hein. On est à 2 morts par jour et 50 exploitations qui disparaissent. On sait, on en parle souvent dans sur notre 5 ans, antenne. il ne reste plus un paysan en France. On sera juste là pour faire du biocarburant et faire de la méthanisation. Il n'y aura rien plus en France. Attendez, laissez-moi parler. Oui, mais je vous laisse parler justement. Mais j'ai aussi d'autres invités. Il y a 12 ans, quand il a été élu Macron, il a rebaptisé ministère de l'Agriculture, ministère de la Souveraineté Agricole. Mais ils nous crachent dessus. Ils vont signer tous les jours des accords de libre-échange, toutes les semaines. Allez où la souveraineté agricole? Et vous croyez que- Les derniers vous croyez- agriculteurs, ils seront juste là pour fabriquer des biocarburants et fabriquer de moi, j'aimerais bien l'électricité. dire un C'est mot, ça. Sébastien, Et j'ai raison sur toute la liste. Johan et Pierre. Moi, j'entends votre détresse Mais on la comprend. qui est On indiscutable. la partage. On est 350 elle il est n'en reste que 350 000 Non, mais- paysans. On était Sébastien, 2 millions il faut que y a tout le 10 monde ans. s'exprime. Oui. Ok. Votre D'accord. colère, votre détresse, Merci. elle est tout à fait compréhensible. Je la partage très largement et les téléspectateurs. Et bon nombre de je Français crois, la partagent. La partagent. C'est bien ça le problème, c'est que les Français vont monter à Paris. Sébastien. Simplement, en ayant un discours comme celui que vous venez de tenir, je crois que c'est tout à fait contre-productif. Mais oui. Parce Non. que c'est un discours qui, Sébastien. pardonnez-moi, monsieur, n'est pas réaliste. Parce que, d'abord, le gouvernement ne démissionnera pas. Si, il démissionnera. Et ensuite, si vous demandez aux Français s'ils souhaitent sortir de l'Union européenne, à l'évidence, Ah oui. ils ne le souhaitent pas. C'est d'ailleurs pour cela que le Rassemblement national a changé de position sur Mais ce justement, sujet. le Parce que- Rassemblement national, c'est ce que j'ai dit à Julien, il parce fait une que- grave erreur. parce que il va les- perdre les élections parce que le peuple va prendre le non, mais pouvoir. pardonnez-moi, Sébastien, mais on les- tout le monde s'exprime. atterrir dans- Sébastien. les Français ne souhaitent évidemment pas sortir de Ah non. l'Union Ah, si. européenne. Donc, Sébastien. je crois que le discours que vous tenez aujourd'hui est tout à fait contre-productif. Et précisément, si vous vous entêtez à tenir ce discours-là, vous n'aboutirez évidemment à rien. Eh bien, si on fait un référendum, Sébastien, on poursuit le débat, s'il vous plaît. Pierre. Bon, dans cette passion, je vais essayer de Oui, revenir. oui, on comprend, le débat est passionné, évidemment. ah, mais c'est sûr qu'il est passionné, on peut y passer la nuit. Hein. Oui. Ce que dit monsieur a une grande part de vérité, parce qu'il y a beaucoup de... Comment dire? Il y a énormément d'hypocrisie dans la posture qui est adoptée. J'entends... les Allemands. Attendez. On est en Je viens d'entendre... Sébastien, Je viens d'entendre le il est important. Un débat, vous êtes dans un débat. Il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Désolé, c'est la S'il vous première plaît. fois, ils auront l'occasion de revenir. Non, non, mais oui, j'entends, mais tu peux pas faire une sorte uniquement qu'avec Si vous vous, voulez, je peux Sébastien. rentrer chez moi, puis je vous laisse... Sébastien, non, allez-y. Ouais. c'est la base de cette problème, soirée. Et j'entends que Tranquille, hein. la règle du jeu soit respectée. J'essaye de vous dire ceci. J'ai entendu le président de la République dire en Suède que la PAC protégeait les agriculteurs français. C'est toute la difficulté des choses. Parce que la PAC, c'est la moitié de ce que nous donnons comme contribution chaque année à l'Union européenne. Mais la PAC
elle a cette caractéristique, comme le commerce extérieur de l'Union, d'être fédéralisée. C'est-à-dire que le ministre de l'Agriculture français, il contrôle rien. La politique agricole de la France est décidée à Bruxelles. C'est pour ça qu'il faut sortir de l'Europe. Bon. À partir de là, on est dans une situation aujourd'hui où, avec l'accord d'ailleurs des gouvernements français, parce que je dis et je répète que la Commission ne fait rien s'il n'y a pas un mandat signé par les États. Donc l'État français a dit, vous pouvez négocier avec le Chili, vous pouvez négocier avec la Nouvelle-Zélande, et dans la négociation, encore une fois, chacun vend les uns des bagnoles, d'autres des avions, et puis du lithium dont on a besoin. Et nous, on fait les agriculteurs, on fait la mais- pute des gouvernements, de S'il vous tous les plaît. gouvernements. Monsieur- Sébastien, j'aimerais Et que du coup- les propos et du soient coup- mesurés. et du coup- On comprend votre colère, Et du coup, on comprend votre l'agriculture- révolte, on en parle sur CNews, mais je voudrais que, voilà, que le langage soit un peu plus modéré, s'il Du vous plaît. coup, si vous voulez, c'est là qu'est cette tension, parce que dans ce genre de négociation, l'agriculture sert de variable d'ajustement à des choix politiques. Le plus spectaculaire, c'est l'Ukraine. Mais en même temps, les 9 milliards que nous recevons, et qui en fait sont notre argent, font vivre l'agriculture, comme vous savez mieux que moi, que c'est en fonction de la Vital. surface, etc. Et que Il y en a pas sans cet argent, les exploitations, elles ne tiennent pas. Et les céréaliers qui gagnent très bien leur vie, gagnent leur vie parce qu'il y a énormément d'argent de la PAC qui revient. Plus que Voilà. l'élevage. Donc, pour en venir au concret, sans parler de dissolution, d'émissions, de choses, comme vous l'avez dit, qui sont un peu, on va dire, c'est la seule apocalyptiques et peu probables à court terme, la vraie question politique qui se pose aujourd'hui, la vraie et la seule, est-ce que le président de la République a décidé ou pas de faire une épreuve de force avec Bruxelles Je suis d'accord. pour débloquer un certain nombre de C'est ça, points la vraie question. essentiels? Je vais les lister. Il est où aujourd'hui? Il est en Laissez-moi Il est finir. pas en Non, mais- France. Sinon, je vais m'énerver à mon tour. Je sais aussi m'énerver. Alors, parmi les choses à débloquer, la question principale, c'est l'arrêt des accords de libre-échange. Et ça, c'est une crise avec La l'Allemagne. renégociation. Oui, ou la renégociation, mais Non, c'est mais une c'est crise. pas- Mais n'importe quel, Arrêt, non, suspension, arrêt. n'importe quel Et il y aura- économiste vous dira qu'on peut pas, on n'a pas accès, il faut sortir Monsieur, de est-ce que l'Europe. je peux terminer? Mais oui, mais allez-y, mais Bien. vous nous endormez là. Bon, bah alors, parlez tout seul. Mais non, allez-y. Non, mais c'est un débat, C'est- c'est important. c'est extrêmement- Oui, mais- c'est pas possible. Non, mais Il faut Et pas parmi vous les voulez pas- Sébastien, on donne la Parmi parole les choses- depuis parmi le les départ de ce mouvement. On CNews donne- parle de ce mouvement. des Parmi les agriculteurs. choses que le Mais président de la il est République important doit que tous apporter, expriment. c'est quelque chose sur les accords de libre-échange et, plus important encore peut-être, une redéfinition de ce qu'est la transition énergétique par rapport aux besoins de l'agriculture française. Et ça, c'est deux dossiers absolument majeurs où il va se trouver confronté contre la Commission et contre beaucoup des partenaires de France, à commencer par l'Allemagne. Donc, c'est ça ma question, la question que je me pose pour avoir fait quand même un certain nombre de décennies en politique. On est maintenant à une crise. On voit le Est-ce que résultat, le hein. président va prendre le risque de se coltiner une crise comme Le rendez-vous de général Judith, de Gaulle, important. jadis, avait fait des Pire que les crises gilets ou jaunes pas? aujourd'hui, hein, je vous le dis. hein. Judith, Non. Julien, et ensuite on retourne sur le terrain avec Mickaël de Santos. Judith. Je crois qu'on est tous d'accord sur ce plateau pour dire qu'il faut une épreuve de force. Mais je peux finir ma phrase? Merci, monsieur. Mais partir de l'Europe, pratiquer la politique de la chaise vide, décider que la France doit s'isoler par cette fameuse exception agriculturelle que nous ne pourrons pas négocier parce qu'elle n'est pas négociable avec les autres pays parce qu'on est dans Et un contraire monde à la PAC. d'échange. et Qu'est-ce qu'ils ont contraire à fait la- les Anglais? C'est les seuls qui Donc je ne peux manifestent pas pas. finir. Laissez finir, Ça s'il ne vous me plaît. paraît pas. C'est la règle du Ça débat. ne me paraît pas Vraiment. être C'est- une solution efficace. Non, mais L'isolement bien. de la France n'est pas une solution efficace. Nous sommes dans un monde d'échange. Nous avons été faibles, comme Pierre Lelouch l'a expliqué. On crève. Nous avons délégué notre pouvoir de négociation à des gens qui avaient d'autres intérêts, donc qui ont été Il ne faut pas être trahis. surpris si à l'arrivée, on n'est pas bien. On Mais n'est donc pas- on n'a plus de paysans Mais dans non, mais 5 ça veut ans, il n'y a dire- plus de non, mais paysans. concrètement, On ça donne veut On dire- n'est pas surpris, Le mais dire président- j'ai perdu, je m'en vais n'est pas une solution. donne président. 22 milliards, on Monsieur- récupère 9. Donc déjà là, on y perd. Monsieur- On perd 11 milliards. monsieur, le J'ai pas fait président- des grandes encore, écoles, juste on a un- vite perdu. Excusez-moi, juste un- monsieur juste l'ancien un mot, ministre, juste- l'Angleterre est sortie de l'Europe. C'est les seuls qui ne manifestent pas aujourd'hui. Les paysans espagnols, français, belges, allemands, polonais, tout le monde manifeste, sauf les Anglais. Posez-vous la question. Et posez-vous la Excusez-moi. question Il y a aussi, pourquoi On il perd n'y a 11 que milliards. un Anglais sur 5 qui est satisfait du Brexit. Regardez les sondages. Un Anglais sur 5, simplement, est satisfait du Brexit.
Posez-vous Vous savez, aussi en cette Angleterre- Et aujourd'hui, on n'a plus d'agriculture, on n'a plus d'industrie, on n'a plus d'hôpital, on n'a rien plus. Macron, en 7 ans, il aura tout tué. Il a mis un ministre qui ne savait même pas combien il y avait de mètres carrés dans un hectare. Il est ministre de l'économie, ça fait 7 ans. Sébastien, Il est-ce faut que je peux arrêter donner la de parole à déconner, Julien Audoul? Non, mais moi, Est-ce que vous mettez en m'autorisez à donner la colère. parole à Julien Audoul, s'il vous plaît? Julien. Et ensuite, on va sur le terrain. Bon, déjà, c'est très difficile parce qu'en fait, moi, je comprends la colère et le ras-le-bol de Sébastien et des agriculteurs qui, après des années de mépris et d'abandon, en sont à un stade où finalement Ça fait Enfin, mais on 30 ans. mesure l'exaspération, on la comprend. d'exploser. Ça fait 30 ans. On nous a dit de me produire, moi, de je tout le faire. comprends. On a tout fait, tout fait. Sébastien. Après, pour sortir de cette crise, et attention à ne pas tomber en fait dans des erreurs qui vont nourrir le gouvernement et qui vont alimenter une réaction du gouvernement et peut-être demain. Il est nul, ce Attendez, gouvernement. On a affaire à des jeunes. Sébastien. Ils ont jamais Laissez- travaillé. Ils savent Sébastien, pas ce que c'est le métier. Sébastien, Laissez-moi parler. vous avez la possibilité de vous exprimer. Oui, Il faut désolé. Il faut écouter également les Mais moi, personnes qui je suis participent tellement à cette... persuadé de ce que je... Oui, j'entends. J'entends, mais chacun doit pouvoir s'exprimer. Non, la colère Julien, descend. Sébastien, on comprend votre colère, Je on suis comprend votre extrêmement révolte, mais solidaire l'important, avec c'est vous. d'écouter aussi. Julien. Et j'ai envie, comme vous, de sauver l'agriculture française et de vous permettre de vivre dignement de votre métier. Cette crise, elle se réglera par de la politique. Et uniquement par de la politique. Et si je dis de la politique, c'est-à-dire changer les responsables politiques qui ont conduit l'agriculture française dans le mur Ah bon, et dans un juste état de changer désespérance. de gouvernement Et dans et un de état de majorité. désespérance. Vous permettez, je vais juste terminer. Ce que je veux dire, c'est que nous avons des échéances majeures. Donc l'une qui est capitale, qui est l'élection européenne du 9 juin 2024, où vont se jouer l'orientation de l'Europe et donc l'avenir de l'agriculture française, puisque comme ça a été rappelé par Pierre Lelouch, l'agriculture française, aujourd'hui, elle est décidée à Bruxelles. Voilà. Donc, il faut que les Français se saisissent de ce moyen-là, et notamment tous ceux qui croient en la ruralité, en l'agriculture, en la souveraineté française, se saisissent de ce moyen-là démocratique pour envoyer un message très clair, un message de protection, et pour qu'on ait un maximum de députés qui garantissent la protection de l'agriculture française. Voilà. Ça ne va pas se régler autrement. Mais qu'est-ce que... L'épreuve de force, elle est nécessaire. Je pense qu'elle est nécessaire. Ça fait longtemps qu'elle couvait. Elle va y être, Il y a je eu vous garantis. Il y a eu le GNR qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et la cuve de la colère. L'enfumage. Il faut aujourd'hui urgemment que le gouvernement entende ce qui est en train de se passer et arrête de faire semblant. Mais je le dis structurellement par rapport à l'idéologie qui est la nôtre depuis 40 ans, par rapport à la fédéralisation de l'Europe qui s'installe depuis 92, il faut en sortir par de la politique. Voilà. Et avec Jordan Bardella, le Rassemblement national, Ça veut dire on apporte une Non, autre mais solution accessoirement, et une protection pour l'agriculture. Si votre position, c'est d'être devant un représentant du gouvernement et de lui dire « partez, car je n'attends rien de vous Ah ne oui. vous étonnez pas que ce soit la FNSEA qui soit en train de négocier. Et la FNSEA, il représente 25% des paysans, moi je représente autant, moi tout seul. Eh ben oui, sauf que... Mais la FNSEA, c'est eux qui ont mis l'augmentation du GNR. sauf- C'est eux qui signent les accords de libre-échange, excusez-moi. J'ai bien Qu'est-ce qu'ils- compris- j'ai- Ils l'ont compris là-bas, c'est j'ai- bon. j'ai bien Là, compris. Tout à l'heure, à 5 J'ai heures, bien on compris. leur a dit de faire demi-tour. J'ai bien compris. Ils sont partis, j'ai bien ils ont fait compris, demi-tour. j'en Dès qu'ils ont vu mes vidéos, j'ai ils ont bien fait compris, demi-tour. J'en ai parlé aussi, mais... Ils Contrôle rien, la FNSEA. Mais comprenez de votre côté Le gouvernement, que c'est dans contrôle une rien. négociation, Sébastien, écoutez. dans une négociation, si vous dites à la personne que vous avez en face, vous n'êtes pas légitime. Ah oui. Ça va être compliqué. Partez. Mais il n'y a rien à négocier. Non, mais ça va être compliqué. Ah ben si. On est déjà mort, on peut connaître de nos centres. Bah alors, il y a ce que pas de je disais tout à solution. l'heure. On est de la chair à Il y a canon, plus de nous, les solution. paysans. Mais oui, il n'y a pas de solution. Bah, Parce que l'élevage, il est mort. Van der Leyen, elle veut supprimer les il y vaches a parce plus de qu'elles solution. pètent, elles rotent, elles polluent trop. Oui. Et on va faire rentrer 100 000 Allez, on va calmer un peu les esprits, on va aller sur le terrain, si vous voulez bien. Si, Priorité au terrain, s'il vous plaît. Rien que les accords du Chili, les accords de Nouvelle-Zélande nous ont tués. On n'a même pas besoin de parler du Sébastien, Mercosur. Ils nous ont priorité tués, au nous. terrain, parce que vos collègues sont sur le terrain. Mais mes collègues, On a des demandez-leur. équipes. Demandez-leur On a des s'ils veulent équipes. sortir de l'Europe. Écoutez. Alors on leur demande. Oui, donc je voudrais rebondir au propos que je viens d'entendre au sujet des repas qui sont. On n'est pas compétitif, c'est sûr. Quand il faut faire des repas pour 3 € dans les maisons de retraite ou dans les écoles, on n'est pas compétitif. On ne peut pas fournir de la marchandise. Donc moi je propose. Voilà, si vous voulez pas entendre sortir de l'Europe, je vais vous faire des propositions. Qu'on mette la TVA sociale, c'est-à-dire que sur les produits qui sont fabriqués en France pendant le peu de reste de paysans qui nous reste, eh bien qu'on mette pas de TVA et qu'on mette une grosse TVA sur les produits importés pour qu'on. Compris d'Europe. Voilà.
y Oui. compris l'Espagne, etc. Oui, parce que je vois pas pourquoi on a... Dans ce cas-là, il faut sortir de l'Europe, parce que c'est interdit. Voilà. Parce que c'est pas normal que les fruits et les légumes Ah ouais. qui viennent d'Espagne... Non, mais moi, j'essaye de décoder Oui. par rapport à ceux qui nous entendent. Oui, mais C'est une attendez, très laissez-moi gentille finir, idée. j'ai pas le temps de parler, excusez-moi. Si, vous avez eu du temps de parole quand même. hein. Mais j'ai rien dit. Ah si, vous avez eu du temps de parole, vous pouvez pas me dire ça. Non, là, j'étais en Oui, train de mais parler, rapidement, vous me très coupez la rapidement, parole. parce qu'on arrive quasiment au terme de l'émission. Allez, je vous en prie. Laissez-moi finir. Après, est-ce qu'on ne pourrait pas sortir l'agriculture de la bourse? Parce que là, on voit bien qu'on est payé en fonction des cours mondiaux de la bourse. Il y a des gens qui jouent avec la bourse, qui mettent leur argent à la bourse, sur du blé, qui ne connaissent pas ce que c'est un grain de blé d'un grain de riz, que du lait ou du fromage. Il faut le sortir, ça. Il faut que nos produits soient vendus au coût de production. Nous, ce qui nous énerve, les Français, c'est qu'on produit du lait, du bon lait, avec des normes explosives. On a un coût de production à 60 centimes, on vend notre lait à 45 centimes. La viande, c'est pareil, on la vend à 5 euros alors qu'elle nous coûte 7 euros. Donc, pourquoi elle nous coûte plus cher? Parce qu'on a des normes environnementales qui sont plus élevées, des normes sociales. En France, on est à 10-15 euros de l'heure, alors qu'en Allemagne, ils sont à moins chers parce qu'ils font travailler la main-d'œuvre polonaise. Après, en Espagne, ils arrivent à produire du maïs avec de l'atrazine, alors que c'est strictement interdit en France depuis 20 ans. Alors qu'en France, on a une usine d'atrazine qui vend de l'atrazine dans le monde entier, sauf en France. Nos petits veaux, quand on les assomme pas, parce qu'ils valent rien, on les fait partir en Espagne. Ils vont être engraissés avec des hormones, ils reviennent ou en Italie, ils reviennent sur les étals françaises. Parce que nous, on ne peut pas les élever, parce que ça nous coûte trop cher avec du lait naturel. C'est toutes ces distorsions. Est-ce qu'on ne peut pas, une bonne fois pour toutes, mettre tout ça sur une table et dire, c'est fini, on n'en veut plus de système. Ça se retourne à chaque fois contre nous. Pourquoi? Parce qu'on veut que les Allemands ils continuent de vendre leurs BM, leurs Audi, leurs Golf. Et ça, vous l'avez dit déjà. Oui, mais c'est ça le nerf de la guerre. J'entends. On arrive quasiment au terme de cette émission. Je pense que vous avez eu un temps de parole assez conséquent, évidemment. Avec vos collègues, on est allé partout aux quatre coins de France. Ils auront l'occasion de revenir. On va parler, mais oui, mais vous reviendrez.